Ce soir je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé, qui était assez important pour moi hier. Donc je n'ai pas encore tout à fait digéré le processus, mais je pense que ça peut être intéressant pour n'importe qui en fait, dans le cadre du design. Donc petit rappel général, donc, je suis manifesteur émotionnel 5.1 et j'ai la motivation peur. Alors la motivation, c'est la couleur du soleil terre personnalité. La couleur, c'est la deuxième subdivision en dessous de la ligne. Donc il y a la porte qui correspond à un hexagramme, qui est subdivisée en 6 lignes. Chaque ligne est subdivisée en 6 couleurs, subdivisées à leur tour en 6 tonalités, subdivisées à leur tour en 5 bases. Donc porte, ligne, couleur, tonalité, base. Ces 6 couleurs correspondent dans leur thématique aux 6 lignes, ont la même thématique à chaque fois. Donc les variables, ce sont les concernent le soleil terre personnalité, les nœuds personnalité, le soleil terre design et les nœuds design. Soleil terre personnalité, ça va donner la motivation, les nœuds personnalité, ça va donner la perspective, soleil terre design, ça va donner la digestion, et les nœuds design, ça va donner l'environnement. Donc mon niveau de ma motivation, donc la couleur du soleil terre personnalité, je suis motivation première couleur, donc motivation peur, donc en lien avec la thématique de la première ligne qui se trouve être aussi dans mon design, puisque dans mon profil, puisque je suis profil 5.1. Donc cette première couleur a pour thématique, on l'appelle la motivation peur, la thématique du besoin de sécurité, du besoin d'assurer la survie. On est sur une thématique associée au centre splénique, c'est-à-dire assurer la survie, donc la peur qui est en lien aussi avec l'intelligence de s'assurer, voilà, faire ce qu'il faut pour assurer la survie, sa survie personnelle. On n'est pas du tout tourné vers les autres à ce moment-là, on s'occupe de sa propre survie, de tout ce qu'il y a à faire pour être en sécurité soi-même et éventuellement le bien-être aussi, etc. Mais surtout en premier lieu, la sécurité, la fondation. Première ligne, première couleur, on est vraiment dans la base, assurer la survie physique, etc. Et cette première couleur est en transférence avec la quatrième couleur, la couleur du besoin. Alors la transférence, c'est, je ne saurais pas vraiment l'expliquer de façon très érudite, mais en fait si on regarde chaque hexagramme, on peut considérer l'hexagramme comme 2 trigrammes, donc les 3 lignes du bas, les 3 lignes du haut. Et les lignes se répondent. La première ligne du trigramme, donc on est toujours de bas en haut, hein, la première ligne de l'hexagramme, qui est aussi la première ligne du trigramme du bas, est en résonance avec la première ligne du trigramme du haut. Donc en l'occurrence la quatrième ligne, donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Donc la ligne 1 ou la couleur 1 va être en résonance avec la ligne 4 ou la couleur 4. Donc chez moi, la transférence de la couleur de la motivation peur, c'est la transférence de la couleur de la motivation besoin. La transférence, pareil, je ne saurais pas l'expliquer de façon très érudite, mais c'est le fait qu'en fait on n'est pas aligné avec ce qui est juste pour nous. Moi, il est juste d'être motivé par ce qu'on appelle la peur, il n'est pas juste d'être motivé par les besoins, notamment les besoins des autres, puisque la quatrième ligne, la quatrième couleur, pardon, c'est la même thématique que la quatrième ligne, c'est le fait de s'occuper un peu des autres, de son réseau, etc. Donc, ça jusque-là, je l'avais entendu plusieurs fois, je l'avais lu plusieurs fois, j'ai pas fait d'analyse poussée par qui que ce soit d'extérieur, mais dans ma propre étude, j'avais vu plusieurs fois motivation peur, se préoccuper de sa propre survie et pas forcément la motivation besoin. Donc déjà, j'avais pas forcément entendu grand-chose de très très clair à ce sujet, mais j'avais pas creusé le sujet plus que ça parce que voilà, c'était pas apparu. Ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai vu passer une vidéo dont je pourrais mettre le lien si ça vous intéresse, sur la motivation peur. Donc sur le fond en fait de la vidéo, j'ai pas appris grand chose, je trouvais que c'était pas forcément la grande nouveauté pour moi. Par contre, j'ai trouvé intéressant qu'il disait bien que c'était la couleur du côté donc soleil terre personnalité, donc on est du côté du mental, on est dans le mental, c'est le mind, c'est l'esprit dans le sens du mental, c'est l'activité mentale, donc c'est par quoi est motivé mon mental. Et ça pour moi déjà ça a fait un shift parce que je pensais que cette motivation c'était la motivation profonde, un peu comme si je l'assimilais à la croix d'incarnation en fait, un peu comme si je l'assimilais vraiment à une mission de vie, alors que c'est la motivation de mon esprit, de mon mental, de comment mon mental fonctionne. Déjà ça a permis de faire un premier shift pour moi.
dans la mesure où l'intérêt du design, c'est d'apprendre à se dissocier de petit à petit de ce que notre mental veut nous faire croire, parce que souvent le mental est dans le non-soi. Donc je ne dis pas que l'histoire de la motivation c'est une histoire de non-soi, je dis juste que c'est une question mentale et qu'après voilà, le reste de notre vie se déroule en fonction de ça ou pas en fonction de ça. Mais cette histoire de motivation, c'est pas, ça va pas être la ligne rouge, le fil rouge aussi profond de notre vie que par exemple la croix d'incarnation, mais ça va être voilà la façon dont notre mental fonctionne. Et pour moi ça fonctionne autour du besoin de sécurité, besoin d'avoir les fondations, besoin d'avoir les bases, besoin d'avoir autant de faire de recherche, besoin de faire autant de recherches qu'il faut pour me sentir en sécurité sur un sujet, etc. etc. Ça c'est ma motivation de base dans mon mental. Donc j'ai vu cette vidéo, c'était pas forcément super transcendant, mais ça m'a montré que je ne m'étais pas encore trop penchée sur le sujet et que je ne m'étais pas trop posé la question de savoir si j'étais en transférence ou pas. Dans la vidéo, il a quand même bien expliqué ce qu'était la transférence de la motivation peur, qui consiste donc à s'occuper notamment des besoins des autres. Ce qui est intéressant chez moi aussi, c'est que ma perspective, c'est-à-dire la couleur de mes nœuds du côté personnalité, c'est la perspective besoin. Donc, ça fait un peu des nœuds dans la tête parce que j'ai la motivation peur. Quand je suis en transférence, c'est-à-dire quand je ne suis pas alignée, je suis dans les besoins, mais ma perspective, c'est-à-dire ce que je suis, ce qui est correct pour moi de voir autour de moi, ce sont les besoins des autres. Donc, je ne sais pas si vous voyez le nœud que ça fait. Bref, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, j'ai donc posé un peu ma conscience dessus et j'ai un peu réfléchi. Alors, je ne saurais plus, parce que j'ai quand même mon cerveau, mon mental qui fonctionne à droite, donc je saurais pas, c'était pas très stratégique et c'était pas très linéaire, donc ça s'est fait un peu en vrac. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte qu'en fait j'agissais souvent en transférence, c'est-à-dire j'agissais en étant motivée par les besoins des autres et pas du tout par ma motivation peur. Le mot motivation peur, la peur c'est un mot qui fait pas très envie, mais bon, c'est cette idée voilà, d'avoir les fondations, les bases, de faire les recherches, etc. pour avoir la sécurité. Un autre truc qu'il y a chez moi, c'est que si je dissocie mon design en regardant que le côté inconscient rouge ou que le côté inconscient noir, dans les deux cas, on obtient le schéma d'un projecteur. Alors, je ne suis pas projecteur, je suis manifesteur, mais mon côté conscient peut s'identifier au rôle du projecteur mental en l'occurrence, et mon côté inconscient peut se sentir plutôt comme un projecteur splénique dans mon design. Donc, avec le recul, je constate que je me suis souvent comportée comme pourrait se comporter un projecteur, parce que étant manifesteur, je ne sais pas comment se comporte un projecteur, je ne sais pas de dedans, je ne le sens pas. Mais voilà, tout ça c'est du discours mental certes, mais je constate que j'ai souvent attendu l'invitation et j'ai souvent attendu la reconnaissance. J'ai souvent été avide de reconnaissance, quitte donc à répondre à des invitations qui n'étaient pas correctes. Plus donc cette transférence de ma motivation qui fait que je réponds à des invitations juste parce que je pense que ça va m'apporter de la reconnaissance, ben bim, je tombe dans ma transférence et j'agis en me disant que je réponds à un besoin des autres. Et quand donc on me demande de faire quelque chose ou on me propose de faire quelque chose ou je vois quelque chose à faire à l'extérieur, donc encore une fois avec ma perspective besoin, qui a déjà un œil aiguisé et acéré pour voir là où sont les besoins des autres, et bien quand je vois quelque chose comme ça, ben je passe en transférence directe et je me dis ben, il y a quelque chose à faire, je vais le faire. Et là, on voit déjà que je pourrais tout à fait dissocier les deux étapes. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, c'était très intéressant. Je vois qu'il y a quelque chose à faire, je vois que quelqu'un a besoin de quelque chose, je vois qu'autour de moi, il y a un besoin qui se manifeste. Maintenant, l'idée, ça va être de dissocier. Est-ce que déjà, c'est à moi de le faire? Première chose. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire quelque chose? Déjà, vérifier. Est-ce que je perçois un besoin, je devine un besoin, ou je projette un besoin, ou est-ce qu'il est réel? Donc, première chose, vérifier. Deuxième chose, vérifier est-ce que c'est à moi de le faire. Et à un moment ou à un autre aussi se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? C'est surtout ça la question qui me paraît intéressante. Et surtout, j'hallucine là maintenant, après 5 ans et demi de design, de me rendre compte à quel point j'ai répondu à des choses que je n'avais pas du tout envie de faire en fait. Et que à aucun moment je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Dans mon design, le canal 1222 est activé. C'est ce canal qui définit mon autorité émotionnelle, c'est ce canal qui fait de moi un manifesteur émotionnel, et c'est le canal des envies et des humeurs. Est-ce que je suis d'humeur? Est-ce que j'ai envie de faire ceci ou cela? Et donc en fait c'est une question que je devrais me poser tout le temps.
Alors que quand je suis en transférence sur cette histoire de besoin, eh ben, je vois les besoins des autres. Je pense qu'il y a ce petit côté derrière de chercher la reconnaissance qui veut, ben voilà, il y a quelque chose à faire, c'est à moi, je me dis que c'est à moi de le faire, je vais le faire. Et on va m'accorder toute pleine reconnaissance, on va me remercier, ça va être super, merci Fabienne, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon, évidemment, je reste un être humain, je suis engagée auprès d'autres êtres humains, j'ai un ego défini, je vais au bout de mes engagements, etc., etc., etc. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais voilà, pour moi, c'était juste hallucinant de voir à quel point, au bout de 5 ans et demi de design, de soi-disant déconditionnement, mais j'avais pas vu à quel point je faisais les choses parce que je me sentais obligée de les faire ou parce que un surmoi, en langage de psychanalytique, on pourrait parler d'un surmoi qui me dit que c'est à moi de le faire, etc. Alors que pas du tout. Moi, la motivation, ce qui est juste pour moi, déjà, ma motivation, c'est la peur, c'est-à-dire ma propre survie, ce qui est juste pour moi personnellement toute seule. En tant que manifesteur, je ne suis pas là pour faire ce que les autres me demandent de faire. Si j'ai envie, si c'est le moment, pourquoi pas, mais je ne suis pas là. J'ai eu plusieurs fois des situations où des gens, sachant que je suis manifesteur, ont essayé de me pousser à initier quelque chose à leur bénéfice. Ça, c'est le truc, mais non, quoi. Je veux dire, ça ne marche pas comme ça, quoi. La vie, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas pousser un manifesteur à initier pour ça, quoi. Déjà, moi-même, je n'initie pas pour moi. J'initie en tant que manifesteur parce que c'est juste... parce que ça se fait tout seul en fait. Déjà, j'initie pas à partir du mental, à partir des choses que j'ai envie. Je vais pas initier pour... oui, là récemment j'ai eu besoin d'une nouvelle voiture, je suis allée acheter une nouvelle voiture. J'ai pas manifesté une nouvelle voiture. J'initie, j'impacte et j'ai mon rôle de manifesteur parce que ça se fait tout seul, parce que c'est juste mécanique, quoi. Voilà. Et déjà, on peut pas de l'extérieur me demander d'initier, d'impacter, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Et moi, je suis pas là pour répondre aux demandes des autres, quoi. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que cette histoire de motivation, c'est intéressant. Cette histoire de transférence, c'est super intéressant. Je ne sais pas du tout encore les conséquences que ça va avoir dans ma vie. Pour l'instant, j'ai pris des engagements sur la base de cette transférence. Donc, je vais voir... Enfin, je vais faire le tri. Mais je pense que c'était... Voilà, j'avais envie en tout cas. Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi parce que je me suis dit... c'était presque déjà être encore en transférence que de faire même cette vidéo. Dans la mesure où je me suis rendu compte d'un truc et tout de suite la pensée derrière c'était ça peut répondre à un besoin des autres que d'entendre cette histoire. Donc aussi bien le simple fait de faire cette vidéo, c'est déjà être encore en transférence. Mais je sais pas, voilà, à la limite on peut en parler, posez-moi des questions en commentaire si ça vous parle ou si ça vous interroge. Sur le sujet de la motivation et de la perspective, il y a un document qui s'appelle Motivation Perspective dans les fichiers du groupe Design Humain sur Facebook. Et voilà, et après sur les histoires de motivation, je vais voir si je peux rajouter un document, mais je suis pas sûre. Et de transférence, etc. En tout cas, ce qui est donc, si vous cherchez sur le site Happy Human Design, il y a moyen d'avoir la carte complète avec la motivation. Et la transférence, c'est toujours la ligne correspondante avec cette histoire de double trigramme. Donc si vous êtes couleur 2 en motivation, ça va être la couleur 5 qui est en transférence, etc., etc. Donc je ne vais pas rentrer dans un cours parce que là c'est pas le but. Ce que je voulais surtout c'est faire un témoignage personnel sur comment, même après des années d'études de design et de pratique, on peut encore se rendre compte qu'on était tombé pendant longtemps dans un piège qu'on n'avait pas vu. Et en fait on revient encore à stratégie autorité. Pour moi la stratégie autorité émotionnelle définie par le canal 12-22, j'ai envie, j'ai pas envie, et si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et ça je le dis à qui m'écoute là maintenant, mais je me le redis encore surtout à moi. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et il faut que j'ai vraiment le courage de dire non, même si ça m'apporte de la reconnaissance, même si ça répond à ma transférence, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, inspiré, que le son sera bon parce qu'il y a du vent. Et bonne continuation à vous, bonne étude et pratique du design.